alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La séquestration arbitraire de l'ancien président de l'Union des Comores, M. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, j'ai le regret et la désolation de tenir cette conférence. Tout d'abord, pour faire un rappel de la situation catastrophique, calamiteuse, dans laquelle le gouvernement comorien nous a conduits depuis le 18 mai 2018 à ce jour. 18 mai 2018, date à laquelle, par une note circulaire signée du secrétaire général du ministère de l'Intérieur de l'époque, M. Saïd Aboudou, le président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi s'est vu reprocher le fait de s'être comporté comme un président. C'était le tort, c'était la cause de la décision qui a placé en résidence surveillée M. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Eh bien, parce qu'il s'est comporté comme président. On a essayé de comprendre c'est quoi ce comportement qui a été réprimé, qui a été sanctionné par une note administrative qui enlevait aux citoyens comoriens Ahmed Abdallah Mohamed Sambi de son droit d'aller et de retour. L'histoire nous a montré que le président Sambi, alors qu'il participait à la prière mortuaire de l'ancien ministre Saïd Ahmed Sedali, il a été ovationné à la sortie de la mosquée Al-Qassim. Que des Comoriens qui le portent à cœur jusqu'à aujourd'hui ont entonné l'hymne national comorien. Et je crois savoir que chacun de nous peut se vanter, peut se consoler lorsqu'il entend chanter les Comoriens leur hymne national. Voilà le crime abominable que le président Sambi a commis et qui a été à l'origine de sa privation de liberté par une note administrative, laquelle a débouché, après 3 mois de détention, à une procédure judiciaire qui l'a ôté. Cette procédure, au lieu d'être une procédure menée à charge et à décharge comme le veut la loi, elle est devenue une procédure instruite à charge et au cours de laquelle le président Sambi n'a bénéficié du moindre droit. Je dis bien le moindre droit. Si la procédure comorienne, à l'instar des procédures internationales, met au bénéfice d'un prévenu des droits, mais également des devoirs, il soumet le juge à l'observation et au respect de ses droits. Le président Sambi, malheureusement, n'avait ni devant le juge d'instruction, ni devant la chambre d'accusation qui est censée contrôler les décisions du juge d'instruction, encore moins devant la Cour suprême qui a dire le droit et faire respecter aux magistrats faire respecter aux magistrats le droit. Eh bien, toutes ces instances juridictionnelles, chacune de son côté, a fait de son mieux pour violer la loi. Le but était quoi? Bien, le but recherché était l'anéantissement d'un opposant qui, sa présence à travers le pays en liberté, risquait de mettre un frein à ce que nous vivons aujourd'hui, à savoir l'autocratie qui a basculé et qui a abouti à la dictature que nous connaissons.
Pour mémoire, le président Sambi, après avoir été placé en résidence surveillée par la note du 18 juin, j'en ai fait des recours. J'ai saisi le président du tribunal en référé. Mais comme à l'accoutumée, depuis l'arrivée du pouvoir Azali, bien, toutes les juridictions comoriennes, quelle que soit la nature de la juridiction, lorsqu'elle est saisie d'une requête tendant à faire respecter un droit, la première des décisions qu'elles ont à prendre, c'est la décision d'incompétence. Les juridictions se déclarent toujours incompétentes. Incompétentes pourquoi? Parce que, de prime abord, lorsque la juridiction se déclare incompétente, il va falloir recommencer la procédure. Parce que la juridiction refuse d'entrer au fond du débat, d'entendre les arguments des uns et des autres et de prendre une décision qui puisse contredire la décision administrative qui a été attaquée. Le juge de référé avait à 3 reprises déclaré incompétent les requêtes que nous avions introduites contre la note circulaire signée de M. Saïd Aboudou, ancien secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Par cette décision d'incompétence, nous n'avions plus le droit d'aller devant la cour d'appel parce qu'il n'y a pas une décision sur le fond qui aurait dû être attaquée. Curieusement, la dernière des recours que j'avais fait, le juge d'instruction, le président du tribunal l'avait mis en délibéré. Il a prorogé le délibéré, il a reprorogé le délibéré et au final, il est revenu pour dire, attention, la décision que vous avez attaquée a été levée par le ministère de l'Intérieur le 19 août 2018. Là, nous sommes au mois de septembre. C'est là où le juge a dit que la décision aurait été levée le 19 août 2018. Et curieusement, la note qui a été servie pour placer en résidence surveillée le président Sambi ne nous a pas été communiquée. La décision qu'il aurait levée non plus ne nous a pas été communiquée. C'est le juge, le président du tribunal, qui nous a montré, voici la note qui a levé la note circulaire qui avait placé le président Sambi en résidence surveillée. Mais c'est une note qui nous a été donnée par le président du tribunal le mois de septembre, alors que le 20 août 2018, le président Sambi a été inculpé, cette fois-ci, et placé sous mandat de dépôt. Voyez-vous que même les 24 heures au cours desquelles la note circulaire qu'il a mis en résidence surveillée a été levée, le président Sambi n'a pas bénéficié de la moindre liberté en l'espace de 24 heures où il n'y avait aucune décision qui motivait son maintien en résidence surveillée. Pour votre information, le président Sambi a été inculpé, je vais essayer de rappeler les chefs d'inculpation. Il a été inculpé de plusieurs infractions, je dirais même un chapelet d'infractions qui a fait que durant plus de 4 ans d'instruction, lorsque le tribunal d'instruction, le juge d'instruction, s'est trouvé dans l'impossibilité de retenir pour absence de preuves la moindre infraction visée dans le réquisitoire introductif et dans le procès verbal d'inculpation, ils se sont basculés vers
l'infraction que vous avez tous connue, à savoir la haute trahison, qui a été ramenée devant la Cour de sûreté de l'État. Ces infractions, qui étaient au nombre de 6, sont les suivantes. Il a été inculpé pour avoir, en 2017, voyez-vous comment on peut être aussi ridicule. Le président Sambi a été inculpé pour avoir en 2017, en tout cas depuis un temps non prescrit, orchestré et monté un système mafieux de vente illégale de passeports comoriens à des étrangers en contrepartie de l'argent qui tombait entre les mains de personnes mafieuses, en la personne de Bachar Kiwan, à qui il a en outre donné des pouvoirs exorbitants qui lui ont permis de s'approprier frauduleusement la somme de 29 millions de dollars, frauduleusement de cette vente la somme de 29 millions de dollars qui se partagent entre eux, d'une part. D'autre part, offert à des sociétés étrangères la possibilité, notamment CGH, Comore Golf Holding et la société Koulak, de recevoir illicitement l'argent provenant de la vente des 10 passeports sans contrepartie probant, et tout cela sans aucune transparence de la gestion de l'État. D'avoir reçu, avant la fameuse loi imaginaire, c'est-à-dire que la loi sur la citoyenneté, le juge l'a considérée comme une loi imaginaire, quand bien même c'est une loi votée par l'Assemblée qui a fait l'objet d'un recours devant la Cour constitutionnelle de l'Union des Comores de l'époque, qui a été promulguée, qui existe et qui est utilisée même par le pouvoir actuel, mais le juge a estimé, pour montrer l'absurdité, que c'était une loi imaginaire. D'avoir reçu avant la fameuse loi imaginaire la somme de 200 millions de dollars pour la naturalisation de 400 familles étrangères. D'avoir dans les mêmes circonstances, de temps et de lieu, corrompu ou tenté de corrompre des personnalités, notamment des législateurs, le président de l'Assemblée nationale de l'époque, en lui offrant des voyages pour lui convaincre de faire passer la loi relative à la citoyenneté économique, qui lui permettrait de vendre ou en toute quiétude les documents de voyage comoriens à des étrangers en toute illégalité. Obtenu illicitement à travers les conventions imaginaires par les autorités des Émirats arabes unis, des commissions d'abord de 105 millions de dollars à titre de gratification et d'autre part la somme de 29 millions de dollars versés à Bachar Kiwan pour avoir réussi à trouver un terrain d'entente sur le projet de loi de la citoyenneté économique, d'avoir facilité la signature mystérieuse d'un document en arabe par son directeur de cabinet, M. Mohamed Bakar Dossar, et le représentant du ministère de l'Intérieur de l'Émirat, document auquel seul vous, du côté comorien, étiez en mesure de connaître le contenu, puisque vous êtes arabisant, et tout cela pour permettre la production en parallèle de passeports à l'étranger, sites de Bruxelles et Paris, de les vendre et d'encaisser l'argent en dehors du système de gouvernance comorien, et tout cela au préjudice de l'État comorien. Voici en résumé les chefs d'inculpation qui ont été retenus par le juge Ali Aman, qui avait eu à diligenter, à instruire le document, le dossier du président Sambi. Ces chefs d'inculpation, après 4 années, le président Sambi avait donné au juge en charge de ce dossier 3 comptes bancaires. Il lui a dit: j'ai un compte à Moroni, que ce compte je l'ai depuis que j'ai commencé mes activités. Par contre, lorsque j'ai quitté mes fonctions de président, j'ai ouvert 2 comptes aux Émirats. Voici les 3 numéros des comptes. Lorsque vous parlez d'un détournement de 105 millions de dollars, d'une gratification de 29 millions de dollars, de je ne sais quoi, s'il vous plaît, monsieur le juge, prenez ces numéros, vous allez voir par quel moyen ces montants sont arrivés sur mes comptes. Aucune recherche, aucune commission rogatoire, aucune investigation n'a été faite par ce magistrat pour soit confirmer la réception par le président M. Abdallah Mohamed Sambi des sommes avancées, soit dire que rien ne prouve que la personne inculpée
ait été bénéficiaire de tel montant. Là, ça démontre encore une fois que le but recherché n'était pas la réalité des faits, mais c'était l'incarcération, la privation de liberté de la personne contre laquelle l'enquête avait été ouverte. Donc, au moment où ces faits se sont produits, le président Sambi n'était plus président parce que le juge l'a inculpé pour des faits commis en 2017. Il n'était plus président, il a quitté ses fonctions de président en 2011, le 26 mai. Ils ne l'ont pas inculpé pour la période à laquelle il fut président, de 2006 à 2011, mais ils l'ont inculpé pour une période où chacun de nous sait pertinemment que Sambi n'avait rien à voir avec la présidence de l'Union des Comores. Néanmoins, l'ensemble des magistrats qui ont eu à participer à cette parodie, plus personne ne voyait la réalité parce qu'ils étaient omnubilés. On voyait que l'incarcération d'une personne qui puisse déranger le pouvoir en place. Donc, nous avons fait tous les recours. Au moment où il a été placé sous mandat de dépôt, nous avons également commencé à saisir le juge, la chambre d'accusation, la Cour suprême par des recours, et l'ensemble de ces juridictions n'ont malheureusement pas pu voir qu'elles étaient en tort. Ils ont continué. L'ensemble des droits de l'inculpé ou du prévenu Sambi ont été violés. Je commencerai par dire que la loi comorienne prescrit un délai de détention provisoire de 4 mois, renouvelable une fois. Ça fait 8 mois. Au moment où le président Sambi est passé les 8 mois de détention provisoire, j'ai saisi le juge Aliaman Ali Abdallah par une requête de mise en liberté d'office au motif que, d'abord, il n'y a pas la possibilité de le maintenir parce qu'il a passé les 8 mois de détention provisoire. Deuxième motif de demande de cette mise en liberté provisoire consistait à lui démontrer que sans mandat de dépôt, on ne peut maintenir quelqu'un en détention. Vous n'avez pas émis un mandat de dépôt, eh bien, je vous demande de lever cette mesure. La réponse du juge était de dire, eh bien, il est poursuivi pour avoir détourné de l'argent, il faut qu'il donne l'argent. La question de droit, il a passé à côté. J'ai saisi la chambre d'accusation, comme à l'accoutumée, ils ont dit, nous confirmons la décision du juge. Je suis allé à la Cour suprême. Au départ, ils ont dit, vous n'avez pas produit la décision de le pouvoir, parce que pour aller à la Cour suprême, il faut que l'inculpé ou le condamné donne un mandat spécial à l'avocat pour aller faire le pourvoi en cassation. Et quand moi je faisais le pourvoi en cassation au greffe, j'ai donné le mandat au greffier, parce que c'est là où le mandat doit être présenté. Il revient au greffier, lorsqu'il va renvoyer le dossier à la Cour suprême, de l'accompagner du mandat. Et la Cour suprême s'est cachée sous le mandat pour dire, ben, vous n'avez pas un mandat, nous rejetons votre pourvoi. Attends, mais lui, il n'allait pas recevoir mon pourvoi si je ne lui donne pas le mandat. Donc, voyez-vous le jeu du chat et de la souris qui se jouait dans le cadre de cette procédure. En tout cas, le gouvernement est arrivé à ses fins. Maintenant, il reste de savoir de quelle manière le gouvernement comorien ait pu arriver à ses fins de condamner le président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi à perpétuité pour une infraction qui a eu la qualité d'être discuté ou d'être défini. Voilà, l'infraction qui a condamné à perpétuité le président Sambi. D'abord, c'est une infraction qui n'a pas été définie par le législateur comorien. En tout cas,
au moment où il a été poursuivi, cette infraction ne lui a pas été notifiée par le juge d'instruction. Cette infraction a eu le malheur d'être inventée, d'être définie par le juge Elamine Sed Mohamed, qui a eu à régler le dossier, à rendre l'ordonnance de requalification et de renvoi devant la Cour de sûreté. Parce que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous avons un juge d'instruction qui se fonde sur l'article 30 de la Constitution comorienne pour dire, je le cite, l'article 30 de la loi fondamentale en vigueur au moment des faits estimait que le président et les vice-présidents sont traduits devant une haute cour de justice pour haute trahison. Que le même juge d'instruction, le même article, ça c'est le juge qui le dit, l'article 30, n'a ni défini la haute trahison, ni fixé les peines, encore moins la procédure ou les procédures qui seront suivies. C'est le juge qui parle. Et malgré le fait que l'infraction n'est pas définie, malgré le fait que la peine n'est pas connue, ça c'est un principe de droit, le principe des délits et des peines. Il faut que le législateur fixe les délits, mais également les peines. C'est à partir de là que le juge peut les appliquer. Mais ici, le juge reconnaît que l'infraction n'est ni définie. On ne sait pas qui est-ce qui constitue l'infraction de haute trahison. Quand bien même l'infraction n'est pas définie, mais non plus aucune peine n'est indiquée pour l'auteur de telle infraction. Mais le juge quand même a eu le courage et le culot de dire, ben moi je le renvoie pour être jugé pour cette infraction. Ça c'est le malheur qui s'abat dans notre pays, les Comores. Le juge, il a été renvoyé, le président Sambi, et dans sa magie de manier la langue française et le droit, il dit la haute trahison serait jugée par la haute cour de justice, qui est une juridiction d'exception. Mais comme il n'y a pas cette juridiction d'exception, que nous ayons la cour de sûreté, qui est une cour exceptionnelle, eh bien moi je le renvoie devant la cour de sûreté. Ça c'est une magie. Mais c'est fait. Quand bien même que c'est fait, ça a été jugé. Et je reviens sur la juridiction. Devant cette juridiction de haute cour de sûreté, de l'État, la loi de 1981 nous dit ceci. Je crois que c'est l'article 12. Elle nous dit que si, pour ce qui est de la composition de la Cour de sûreté de l'État, eh bien, il est présidé par un magistrat. On l'a vu, c'était le juge Omar Benali. Ça, c'est le président. Le juge est assisté des assesseurs. Eh bien, la loi sur la Cour de sûreté nous dit que les assesseurs doivent être nommés par décret. C'est l'article 12 qui dit ceci. Le commissaire du gouvernement peut demander à... Non, pardon, ce n'est pas l'article 12. C'est l'article 4 de la loi. C'était la loi numéro 81005 du 4 mars 1981 qui a mis en place la Cour de sûreté de l'État. Eh bien, cet article nous dit la Cour de sûreté de l'État se compose des magistrats présidents, de 4 assesseurs, d'un commissaire de gouvernement exerçant l'action publique, assisté de substitut ou d'un greffier. Et cet article se termine sur le fait que les assesseurs sont nommés par décret, dont 2 sur présentation de l'Assemblée fédérale. Au moment où nous nous sommes retrouvés devant la Cour de sûreté, nous avons demandé à la Cour de nous donner les décrets de nomination des assesseurs.
heureusement pour nous, malheureusement pour l'État, les juges n'ont pas été, en tout cas, avertis. Ils nous ont donné des arrêtés. Ils nous ont donné des arrêtés ministériels. Et c'est là où nous avons dit, il y a un problème, Monsieur le Président, parce qu'un décret n'est pas un arrêté. Mais comme on peut se dire qu'une haute cour de justice peut être remplacée par une cour de sûreté de l'État, ben on a utilisé la même doctrine pour dire, eh bien, pourvu qu'il y ait un arrêté qui les a nommés, la cour est régulièrement constituée. Mon Dieu. Donc, la condamnation est prononcée parce que c'était le but recherché, c'est de renvoyer le président Sambi devant une juridiction où aucun recours n'est possible, parce que dans l'enquête préliminaire qu'ils ont menée, jusqu'à l'instruction qu'ils ont conduite, aucune charge n'a été prouvée, n'a été découverte contre le président Sambi. La meilleure solution était de l'abattre par une juridiction exceptionnelle dont les décisions n'étaient susceptibles d'aucun recours. La messe est dite, le président Sambi a été condamné à perpétuité. Maintenant, à chacun de ces magistrats ou à chacune de ces juridictions d'assumer leurs responsabilités dans l'histoire et devant le peuple comorien. Parce que nous estimons que ce pays ne peut pas être pris en otage par des magistrats qui font tout ce qu'ils veulent. Nous avons une loi, la loi elle est organes. C'est une loi qui est générale et impersonnelle. La loi doit s'appliquer à tout le monde et nous estimons que la façon avec laquelle ce dossier a été traité, en ce qui concerne le non-respect des procédures, en ce qui concerne la violation des droits de la défense, jusqu'à ce que, aujourd'hui, personnellement, en tant qu'avocat du président Sambi, je suis interdit, non pas par une note, ni par une quelconque décision, mais par un téléphone, d'aller le rendre visite. Pour votre information, depuis le 21 novembre 2022, date du fiasco judiciaire devant la Cour de sûreté de l'État, ben je n'ai plus été autorisé à le rencontrer. Nous sommes le 18 mai 2024. Le président Sambi entame sa 7e année de séquestration. Qui peut se targuer, qui peut se dire qu'il ne fera l'objet d'une quelconque violation des droits entre nous? Qui peut se dire qu'il ne peut pas être l'objet d'une persécution étatique? C'est la raison pour laquelle, en mémoire de cette personne qui n'a de cesse de dire qu'il n'a pas peur de la justice, mais qu'il a peur de l'injustice, aujourd'hui, nous sommes d'accord tous pour dire qu'effectivement, il avait le droit de tenir ce discours. Parce que du côté judiciaire, il n'y avait rien qui puisse l'accabler. Eh bien, le pouvoir a utilisé l'injustice pour le condamner. Le président Sambi entame aujourd'hui sa 7e année de détention. Peut-être demain c'est moi, après-demain c'est quelqu'un d'autre dans cette salle, mais la vie continue. Le combat continue. Nous avons en mémoire cette personnalité qui a fait rayonner les Comores partout où il a passé, cette personnalité qui est amoureuse de son pays, cette personnalité qui a voulu que le pays change. Il avait peut-être des défauts, comme tout le monde, mais je crois qu'il avait plus de qualité. Je n'ai pas eu à travailler avec lui, j'ai eu à le défendre, mais je dois vous dire que j'étais honoré. J'étais honoré de défendre le président Sambi, parce que ailleurs, dans des pays autres que les Comores, quand on a des procédures pareilles, on fait face à des présidents qui ont vendu leur pays,
qui ont vendu le patrimoine de leur pays, qui ont détourné de l'argent de leur pays, ce qui n'est pas le cas pour le président Sambi. Donc, j'estime que c'était un honneur de le représenter, de le défendre. J'ai fait tout ce qui a été dans mon pouvoir pour que le droit soit dit. La justice comorienne, malheureusement, a échoué dans ce dossier, n'a pas dit le droit comme il se devait, mais nous continuons à le défendre, nous continuerons à le défendre jusqu'à ce que la vérité sorte et que le peuple comorien sache qui sont les personnes qui aiment ce pays, qui sont les personnes qui ont menti dans ce dossier, qui sont les personnes qui ont été à la cause de la continuité d'une procédure qui n'avait pas objet d'être, parce que tôt ou tard, je le dis, qu'il soit vivant ou pas, mais le président Sambi doit être réhabilité. On ne peut pas laisser un innocent pourrir en prison, on ne peut pas laisser un innocent condamné sans que la justice ait fait son travail et de manière impartiale. Aujourd'hui, nous tous savons que tout ce qui a été fait l'a été de manière partiale et c'est la raison pour laquelle je prends l'engagement que si Dieu me prête vie, le président Sambi doit être réhabilité, qu'il soit vivant ou mort. Je vous remercie. Tukufu mahundaye bahatir liyo harumaye salinu si rengeye fursa ya upara watangazaji haruma eloteli yenu asibabu ya ukao siku wa leo mtukufu Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ngunjio mwaliso mahampukare rangu yaliyoshibara gamjua uyonsi pia ya ukaya ye procedure ya mrenga Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ya mpunga yo procedure oko kaitina zina yo procedure oko yenvantewa procedure oko muhimu ya hayo ndokaya oyimru yakakinyume nezi ngeladimuri mpunge ridora mfia haukaye mu populaire yabo ekarshidiri mfungu ngarjufanye zora kahanza yonde maana buko riwono ezajiri rangu ya mwezi 18 yaho mwezi wa Mei mwezi 2018 Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi harengwa hanoti ya sinyawa ni sedabudu kao hakamanzishi jimla wa wizara ya habari za ndani akatendewa wakati huo ni waziri Kiki hasinye ambao kaya Rais Sambi ngujibalio hamara isiyonde shetendwa shahamba arme kirkasiyo Rais Sambi ngujibalio hamara isa mjosheleza ukara Rais Sambi kajenda bahamena amba ukabanumi minga mwakile daula komori mera Rais wa daula komori sheza jiri ndo kaya akamazihoni moroni wandu wakauswali komsirini walkasmi wakauswali ya Meswe Sharifu Sedali halafu haro nze wakomoru waka yabo hema haba ya hao daonaye wamjusi zale jilahahe wahezele jimbo la taifa awenge zanongozo mbili za hoka yangwa sambi waradi wa babera mwisipepea zitongeza ukaya hambangu jibalio raisi awenge yabo ngari mahunsiyo haruma makazi ya utundi Rais Sambi hansi wa haruma residence surveillée hiyo mwezi 18 ya Mei mwezi 2018 rifanya mashtaka ya tukamashashi ya usaha riwane na decision hiyo haini wakati ya president tribunal ya Moroni akahamba sisi tindera stahikiri oneze nongozi na ukweli madama bakabwa rura yemre aladima oneze nongozi hizo ndai wakati lo wori sezise ya mahkama ya he administration riatake decision hiyo devant le tribunal administratif karja paro harume mahkama ya abunge riwasili
mwezi wa Septemba mwezi 2018 yerekuru ya mwisho reifanya kusolino president tribunal hakahivi de kamshashila na mwezi 18 ya Septemba mwezi 2018 ndarambi ya ukaya banu finalement bala inotila ile vewa inotia he mwezi 18 ya Mei mwezi 2018 bala ile vewa hanotitsa inu ya he mwezi 19 ya utu mwezi 2018 na mwirenge batsa inu bala ile vewa kama duangalia mwezi 19 mwezi 19 ya utu mwezi 2018 wasile mwezi 20 Rais Sambi akamwambia nikulipewa ni Ali Manali Abdalla hata zile rais 24 hizo kajanikiwa ukuria wadungia haikulipewa hazitendwa zinjira zisoma banu zakaonesa ukaya hakorompewa hadetourne mapesa hanikamru pouvoiri haliende yarenge mapesa wajiwa hanise almurad zanungozo zende hata baada mahamine na mezi ya instruction Rais Sambi hamwambie juju mimi tika rais ndaparuka na kontu bonde shabona roha rais tikaonshi Dubai tika na kontu mbili kunungazija au kumkomoro amina konti nzima iloho biki yabunga munikoze numero za hizo konti zinu wende waangalie ujue eba 5 millions de dollars ne 29 millions de dollars ya hambatimpiwa eba zinjia harma konti da hivi ze konti hizo zona rimnike juji kabja paru hunda decision ya juji ukaba nutsende ti hunduke mapesa ya njia hautsende njao na bahi kabja paru rendelea umuda wa hizi fungoza warura uviri de mezi minane sifanya hiliko para demande de mise en liberté d'office na mone se juge ukayanga na ndongo mbili zila dimora isambi ya buliwa nowe handani ndo kaya mezi minane viri na yonde sharia de shahada ya ndongo ya viri ndo kaya kabati mandat de dépôt wa isinye tena baada ya he ya mezi minane yiru yabo mbukaji ya ka prison vatina decision ya mahakama ya mwehanzi basi juja kaujibu haonesa ukai shabano yamba hivi mapesa yahunga mzee mapesa roho ngeri mbudie samba yote ile question wanikiwa question dokaya kombuka prison ngambi kinga bo decision mwehanzi kaiti sifanya recours ko hamba appel c'est la chambre d'accusation et chambre d'accusation hamade kamalada yende yamba ukaya ya wewe juji haonono decision de bahiti fanya pourvoi en cassation nangadoki kama kwa pourvoi en cassation mruni kwa pouvoir spécial nembu ya sahau ya fanya pourvoi ya pourvoi yoyo kerengwa ko grefu ya he chambre d'accusation mpaka utowe pouvoir kakuja bale pouvoir usanga sikama mdu arenge ya pourvoi shara mdu arenge pourvoi wanike kopia hangu ya weki droit et qui procédure ya bokabati shaka waningiwa ya pouvoir bahe Cour suprême namba tukasi kartu one pouvoir waniki ofanya pourvoi yino yabo rejeté narhab rijaribaki mahamine ibiri wasidi daraja ukaya ya anketi yafanyishiha kabajaonde hamna ons namba hinu uone sokaya Rais Sambi mapesa ya tuhumiwa ukaya renge zila kweni kabajaonde hakengeni unriha wajoka wa hukumu hamadena na mbele ya dohamba ukangena 900 milliards anzo yazilive anifehelika jondo ka harenge 900 milliards itwambana bo ba shamadama wamsihame mahamine na mezi yabunga anzo bo taratibu ya hukumu yabondo bahanu ya juge d'instruction il a mis cette mamelle ya rumilo mimi ngamu harumilo ya ukaya ya signé ordonnance ka ordonnance hiyo bana heni juge kwa mahakama ikangondo yani kwa fonction ya hamilo ya hazi ndo ifanye baheka rivumbwe cour de sûreté ndio na président ndio na substitut yoka na juge d'instruction wa cour de sûreté yeu nomewa ha décret amba uka fulani hanomewa juge d'instruction près la cour de sûreté jabu kwa liamano kataka yaliyo bana tabange juge d'instruction wa cour de sûreté abunga bo décret ya nome kange juge d'instruction
soja hundu varande wa ordonnance et ordonnance irande wa un juge d'instruction près le tribunal de première instance de Moroni yabo hata woti juge akana compétence yafanya ordonnance hiyo yabehe munu amje sherediza ukabanu harme e sharia shahi cour de sûreté shamba ukaya e kangabo ndongo ye commissaire du gouvernement ngombo kaza ndongo zilunga zirelevé on cour de sûreté yena haki ya tsahiarenge dossier hiyo shabe kama tsahiarenge dossier hiyo kake ja hukumlo ye ufanye hiriko para réquisition de dessaisissement ufanye réquisition de dessaisissement haibeshe ya procureur de la république puisqu'on a bonne information liyo au harma ya juge d'instruction wa tribunal hamwambia ka dossier fulani numéro fulani ile ila dimirele de cour de sûreté basi ka hapa réquisition de dessaisissement hiyo hairewe dossier yawe dossier la diminikiwa un juge d'instruction près la cour de sûreté de l'état yawe la dimafanywa compara réquisition introductif va désigner le juge ou le cour de sûreté juge d'instruction il dossier les alikiwa ils utilisent ajira harme dossier ensemble le dossier ensemble kaba jafanyisha réquisition de dessaisissement que janiki wa juge d'instruction près la cour de sûreté chez dossier ensemble il tomba le juge d'instruction Elamil Sed Mamed a signé ordonnance ya ukasambi ndio hukumulwa devant la cour de sûreté de l'état iyo vice de procédure kao haini mrasoma droit ambesembu jirambua wa umiezi mwe wanike hikma silo wasome droit pia da umiezi mwe wanike hikma waelewe qu'est-ce que le droit ukaila icomposer ha procédure basi harmo ordonnance hiyo hanzalo waonese yesomom ye uhaju wa stupidité Junior Bakaya, Vanou, article 30 de la Constitution, Yamba est président et ma vice-président, et quand on fait un nouveau qui nous mène intéressés à Daoula, on va dire que nous cour de justice. Oui, oui, na Mamadou, na Nourdin Bourhani, oui, président, na ma président, na ma vice-président, il a dit moi, verra harmo votre cour de justice. Chez votre cour de justice, il y a ici, na wotena, infraction ya hotrahizo, que ya nikiwa ndongoza mshindaji oka ebanu mgandombe afanya mungu ndiri ngambo hafanya hotrahizo ekarulo sarfanya paraleli yabo komruhiba bahi infraction ba ovol ye législateur mkomori ha définissé au wizi ukaya c'est la soustraction de la chose d'autrui yone définition yawe kare do mahakama unomba yebana mbendunu wakati wakawirenga ye mwinyi humwambia anjamwambia yebo irenga mfano hucho nomba kasabala tirengembe wao anjamwambia ye umahala ya kaya kwambe munyu kama ndo mahala hiyo njamwambia sibunzu ewa yabo ngo kubaluka hurengemba hingu batinokola he mwinyi ankubali haya esharia tena shamba ukekamro arengemba hindu ya wandu batina amri ya he mwinyi yabo mufungwa mahamira ruhenda mahamisa basi ye juge namba ukaya yeho trahison kaitina définition kartu jomu fanya nini ngamba afanya utrahizo kaitina zifungo za ukaimbe afanya utrahizo yofungwa hingi karsina zifungo chaka mem ngari mbeha wende ya hukumla ha utrahizo rambilo ke utrahizo yo hukumla ni cour de justice ikawa cour de justice yinu ya mahakama ya dharura yinu juridiction d'exception chez votre cour de justice il que pas au siège car tout job anilio shangabo kuliko hamba cour de sûreté de l'état na hiyo tena ya mahakama ya dharura juridiction d'exception abuge madame yuka hizi ngarimbe hukumra mhukumu yule zabari namna zahe hahiri haukeza kwa sawa ila dimo raisambi ya hukumlwa ni mahakama bokwe decision ya hao kena ujua ile habantu barwajina mrembe banumuhukumu na hii yani weku kena ujua kinga boroku abonge wambe haliho wende wamhukumu ezifungo za roha mshia daha vifungo daha kabla hizi fungo hizo angaruonese ukakweli vakaya acharnement judiciaire kabajaka anongoza amba droit riwasilo kwa audience le 21 novembre renderambie e président Omar Benali kabanu ewe
sharia shuzi au sihukumu dawa hiyo namnaje ni juji bali we juji zoko ndio maana ulo ya we juji sharia shuzi halindi sharia shamba ukaya ni yaona dossier wakati ndio harma ya hakimu wa matafiti kana ujua ya kenzi ya hukumu wewe huono wa ushahidi zao tulozo karaba au ushahidi zao kuna ujua hukumu Vambai mimi tsiona shando hamye detention bon ini rajina nje ona hayi ende namna hiyo vanuye kabana mruoguliwa ni mahakama ya instruction ikawa kwa jajua ukaya evane demander kuyafanya evane hafanya ndugo hindri hata leo yatahoya buliwa nganza ulijue evane zenogo mro yafanya tahoya buliwa hindri ya lazima rijue yehatuhumiwa na nongo hindri ni hata yafungwa hata leo tahoya buliwa donc awe juge kuna ujambe kakujaona hii dossier harejete demande kama ninga mwendelee bismillah endelea rais ambaye amwendeleao mnguna hasubiri shabe msuhi makaizo ndabo shabo silahi sharia shamba ukaya uwanwa joko kansila ni president huo nganzo wanomewa ha decret ya rais aramba ngena mtorimike decret anomewa masosero wanorione ni kwa arete ya ministro waweze habari za mahakama aramba decret yote arete shasinga lekezao ka wanwa hamba haute cour de justice kaisi shangwa ndo hukumu harma cour de sûreté ikiyo sawa yabo hamba decret yo arete yo si zero wamba singa ndele yao waturo mukena mandele riro donc mushiza jiri raisambi hafungwa dahari shanga mambioni no ambia wangori shidi yao no juriona ukaya harma mahamine na mezi ya instruction ikaya muda wa msomo ikaya muda ikawoti hundu faida nyingi mimi na ukaya hoakili rais sambi ikaya furahanku wa miju sababu ya ukaya si hundu ya bahati ya hada nao ni mbukwe hanzinsi ya hahe mrikao harmo muda ya poursuivre wa uonsi pia iliyafungwa hajimete à la disposition ya mahakama insi ya hahe hawanika zekweli kaundo ya kanizo hawambia ukaya na mtunde bange na uyakinifu ukanja dhulumu pitusi harmensi yangu kwa jahura dhulma ikao hefanya harmensi ya hahe shawa mfungu haukayangu yengo anaondo walonezi yesharafu isho ishihuru timwakili baishira mulo 21 Novembre mwazizi 2022 mtumona wa imma raisambi ngena confiance ya hahe harmami rahanja unda habari za hahe za ukaya hantoa harmai dossier ya hahe yavo tidungia auka madama ye mwanadamu ngena ndongo zahe maisha za hahe ndongo hizo yeujua hani beshe ya ndume ya ukamina ndongo kada ni familia hizo kuninga mzifani amlekezo ya ukaya mahala hunwa jina ngabumara isuwenji wa hezensizo wadungwa ni mahakama hezensiza hao na wende wa hungu shahidi wakawa wala wafanya madanganya harumwa zensiza hao hiyo tinde ezalai au harume dossier raisambi kawa jamri hao shahidi wakafanya mahakama afanya madanganya harumwe ya komon na ukai sharia ya shavote wanema depute shaka ujashike sababu ye citoyenneté économique njenziani ye sharia isho kinyume hizo jiji hamba shinti sharia shatabiri shesho sharia wako shanziwa isho yabo shi atake wa harmaye cour constitutionnelle yakaya zenongozi lungu shi promulgue wanga shendele yao hata waliole wa shirumi yao abungia mwana hama wotu kufika wotu hundu kwa wakili raisambi na ngamre mnyado ya ukaya ikanga sina mungu ikara isambi hafu hawiye kaba jiri mabadiliho harumensini ngari jo fanya haini zo fanya hata rimrejeza ubinadamu hai haukaya ila iya ibenuha ukaya raisambi kajadhulumu yensi ya Komor kajahiba mapesa he Komor
kawati mru ya mnikama pesa ya mkorompe amande namna belu no hanu ambao ni mahakama Komoro ya Abu Rahman huo kejala dimu wakatenga mjima ya rendo anusto hindu bahari ngabwango wadona yezi watuhanza wamone wenginga mjomre jeza ohuri o binadamu ahe arekange namuo arekafariki. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itaha yonaneva leo au tushahidi umekumulio sikia na dunia amakamu ya hewa nzani wahe no akakaribu mwahe no alukaribu mwahe roho ni ziungo nani hadiensi iyo rambizo lijuwao iwakinishe kanga polona mashishio na zifuga wajozirenga hena mnahazo kataka ujali jai sarka ujali oneste de tengwe kaudulu bandu wanani nono shoha nozazaha nani nsipia inambwe ndondondo de kafalare mainsinu liremao wanade ya mwensi ino hanyi usiku la kaujali rangane litsambaze de tengwe na ukao binadamu ukara nsiha nogomili lujua na ukijua ndugu hizo pia zibiri lidungi ya shipenya shinu ngarendawa abongwe hamaste yele tengwedi hamaste yele Komoro rimwambia lisaidia na rijebanu rijema mbeizo ikao lizajiri gari mbeshelao marhaba nyondikao lumwajabanu hahule hakari hero one sheimani shensi hilo rombe mgwensi ribabili hedigosi akato biani habari ya zinu zukazi rero ni mungwana na ungwana si ushefu ungwana si utajiri ungwana de roho ya mndu ekaifunga sana neza lazimu yafanye ho binadamu hai na Mungu ikaungu mwangalifu nikoza karikoza bu majali bu Muhammad bu Zainab wakumoni yosipia yosi njema zenogoza taniwa wendu hoyi nasema mfukale ngarenda ubio na ufikiri mkaya inunsilo na maisha inunsilo na mashishio inunsilo na ubinadamu shezere doa mwana nyasi hata leo katobu kurulo hata lezina hata leo katuangali watu uso hai inubidi adai inupa udau inuchafua shidau amrongo mimi tifonde tafomo na ngwe manama amrongo ali tafomo na hansi wadu waombe na ngwe duniziro wadu waombe zere ni wanafanywa beti za makaya chao shaba umwiso ngaucho huja na watu badili hanongo banu tajo badili zanu zinu kana kiri nduga namna hii yote haki na mkeraji mwele wako modigozi na umdada wenza wada mami na wada mami na juu maenda na wahaiba wabudu kaona wao yote haki amzamo sikipati amzamo sikisiasa amzamo moho dunia wahangu wa mabongo fukare na kazi msinjema bwazali zimsinjema bwazali zimsinjema bwazali mtuvumo wasaya no waliopilizo leo wengi wananyasi kina salami na wasaya watu watu shawahatu wakawa wanajamwa madasi juzi barengwa mzima ikawa hakarima faraka hiyo haringwa fungwa mswamini ya ukaya iza kufanya kanya kaujua hau hafanya sekajamenza hau kujofanya saizo tutanzi jue hani mwanajamu kono sikwa nodo hufa
yo kama tutujobi agonge amsausoma kasieza leji shefarka ya kisiasa ni farka ya Kiislamu ni farka hekomoro watsahawushinzi wahoungwana wahaini mri hunungwana wahe ya uhunde hema kamu yae ni zehazi kaulizo zifanja mwaisi amsausomani wandu washika lumlobani amsausomani wanzeeka lumlobani nana sira kansi warumwae tribunini ya kaya njalaha njenrongo emranda zugu hatu metro Mahmudu azanga haule hauraji kimanga wakumori walo mangani waishi wajueza ji shatena harungwahe luha ya kikomori ya sunjuse haini fikra jodo kabavuni shaizozo sipia srengo mrongo bana hau makinifu wa pindu luhazi na wahuwangu walobana shatika karibu na sambi haku karibu na sambi hapo wa mjoshi imanisha ni shirundisha na hizo tamani yafanye nsi abogwe da muswami na mbajua kaya hizo habarano zilengwa hena mnaza tarajumulani mwajilifu wa hatu ikao met nano wana maika udwalo mweti gili amdukaza kagaisi na mwanzani watu mwatu karibu wasambi ikawa bila situseningile karibu bana nana wasai ikawa walonsi pia na wameshire marahaba wanibulia tijibulia Jabuliwa tijibulia ndongoe dhati ya hanguna sambine dhati hangune sambine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya voce che una question comme je vous dis. Assalamu alaikum. Je suis Manaf Tengalay, Fiber FM. Il y a 3 questions de Saomet. Andani, tu dois andani jouer. Et kabatu wakati, hawakana mnawaeleza yako, ina mbasaha elewa, yokana hudunga zenukta za kisharia notipia, kasubira, kaichupasi. Habari leo kwa sharia nga shira lilo. Yeholi honda we, wakati ko jaja, yokana ujuso mhono, harimemba na yinu, iliye fami, waniao, yevamana we, waelewa yokana, anizanongozo ushindi, haura kazi ushindi. Ala ya vili, ngawena twamaya harime mahamfukare yabi raika ukabani sindongo wazi hutaji ya harime daula wa hukubali yazo na nukta ya sharia harime bwana yinu goji hundu waweche yekanga unu bwana nyuhu wawanya we bwana yinu emba wenda wakati kawo wende warala wende mduka ungarona harime mabao marhaba amjwani sa ile swala wa lalisa abo lau kaya midemruwa harumazeno ngozinu ngami wa ujusa mhono baranga jamba ukaya wa mzoamru uko mshindi ukaya ekahuru haya kuvidaha mrusi samafuzi juu basi kahusisi mafuzi juu mafuzi alemewa mruro hora mimi ngambodaha shara hanja usisa mafuzi juu yabora hanja urohora donc yabo umzuhuo ngamino maana ukaya jajusa umhono wala sina jusa umhono izenungo zinu za ukaya ngamronsi dossier yinu au kabanu ye dossier hisa banu ngandujo ukaya ba sabato la décision ye décision hisa yamba ukaya fambiha kuwa dahari yabo zenungo hisa donc yabo basa ezabakisha dezijo kaudunga upande wa hefami wafanyao hizo washindao waendeleao eskinga mihami che harme procedure narambe mimi mihone hanadi harme procedure ara isambi shamono kaya uskura ka harmo audience vakaya mavoka warabu na mia horika wane donc de semile na roye chapeau kamilolo banu babonadi chakamem babu mavoka wao amdani hama usiku jula di mwa jitamke wao wajo jitamka masala yoja samini mwana kabatu no fundo wakana
amelokana inungu anamwani yao abukobidike nga mwendao hari mamemu angle ngau tautekelezavo ngabo sikukao usingejukirwa chitamu kishpanda nambe namne kana ani declare ani izuambao lewo zinuka mtsiba dzima namne kawo wakati jukirwa jiwambi zinokanzana ubadzima ngasishanga tujokaye mavuka wao waili harmao kwa harmentino yeudo harmentino makati yangu katibana ngabo ladima nambe namna hiyo ijokira mbese yanishilie aje yakorije bahanga mbe bala tibewa ijokira ke kakorije sha antuka mimi fika harme wajibu ya hukaya oskwale unu kejala de muvire illa nifanye beshelea la heklia mwahangu ni amini ukaya kajafungwa hanzia za sharia abo ngarjo hishia wandu wajuroha wambe olaju hamo bahata mahakama abiri mutodamba sambika jafungwa hanzia za sharia wi abungiyabo tijuhamo shaho hamba ukaze ngo zaringa sambi za mfunge namna ya fungwa procedure namna aenda kejadunga sharia ayonge juka hundunga to huzimu metamina swala nzima kasongoja shasimino mazerezo si utekeleza kusudi mawe unesuka ya urumie sharia procedure za mabazo pia huzimu hengi sharia ulipo mudai haki wa mtukufu jumabanu zibaka maze conference au jumabanu zibaka azali ya samira isa shakabati sharia jumabanu kabati sharia au jumabanu parce que voka sharia kama mahakama ujoka henda kabati yendongo ya baki shanzima ya vungulane sharia kama hafungwa ni mahakama ya hensi ndokaya mbia kwenye demande ya grâce iyo mimi tijuso mhono tambaho ka mimi ula wanano wizi wajiri 2019 waheze vote nsina parumanisha azali nambe yeye ngena dzina ichondo kamwizi sina hanzi ha mimi nambe wewe mkala hata mchukuta mkale kalima sina hanzi qualité ya siasa au qualité ya mudai haki yo qualité ya siasa bien entendu yo qualité ya siasa bari jivumbiha rumasuala ikauziro kalite siasa iliyo kitsulungana ni makati kauli ya udunga kungwe ngabu hamanda zila kama ujo uziba tanwandongo tanga tsaho kweli maeza libera namkirazi tukakati kufanya siasa yonga lifanya wao mtiki shale banda kalibwa bana lungali wonao ngali wanao ngali toa preuve heze bwana ichomizo ranzo lisi wane heze ndabu kauli zafanywa kwa suliba abwe kana nzali jeleze abwe sugoni ile meta question izo ichomizo rahababan wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amojezo mbarongozi yabo hamali jawabu la secrétaire général parce que mimi mwana shema wajua katika kandida na beho kaya ekaya imruene soensi asumana zali wamkoa rais sambiho prison nguona faida wae juu rahano kavonze hapo kana humbulia sitimezi marhaba kaka swala hapo hapo sawa kwezi ile tinada hepat shatse na ile tinada ile tengwe wakati kufanya conference behele swala hai assalamu alaykum kumsala je vais essayer de répondre à la gazette à propos incendie. Voilà, plusieurs fois mon âme, quand on les 5 candidats.
vous pourrez provenir sans vie. Chaque fois, il y a 6 de Costaï qui et ils vont aller à Sambi par rapport au produit Sambi. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans le secret de Dieu, Nazar, à propos sur Sambi, l'ANAE, quand on doit comprendre le loup, alors il faut qu'on vérifie, mais vraiment, pourquoi est-ce qu'il faut attendre 7 ans pour venir encore dire que, ah, on a signé des Shivani, il y a Monsieur Hachim, pardon, nous avons attendu 7 ans parce que haini wakati ndongo kabani nazojo kama sina mizinga na azali maana hansi sambi bala ngena mizinga ngushanje majeshi cha simu sana jio masihu wakati nakaenda kwa juu haini magharibi bobe ho eskadro yabo haini magharibi harumama hamine na mezi yabo hiyo ilungi ya hata leo nani sama hamfukare ye majeshi wajiro ile yeo yabo wewe kujabana harumara conference na kanyo wangu Hashim hata hundusa masuala ya hunsi na uhuruhusu wabehoka watika unidade hoge nje na hame yuwa ndani waharumayo mwana wafanyisha na president Abdou Sefu le colonel huo mjajua maongozi nti hama secret de Dieu mjajua maongozi wajira tuge yao kama ina zuhaba na mkerabi muzise shukrani. السلام عليكم. إن شاء الله لازم أبعد مليانو محكمة ورسمي شكا نحن سمع الجديد وسمعنا الفم زمبابا كمورفو إتجه سنتي يعني مواهد دولة وشلو ورو نمنا يوكنا وما نمنا لازم Alpha rendu le 21 novembre 2022 Kaleo Ndamona Raisambi yabo sinakaushinda nunike maelezo kalala Kairo reje procureur bahali hata uambe sasa ngozi mtu hata kasura ila decision tena karabaza ngoga za maudo gendarmerie donc sina jawabu basta melifika mko lidunga zinakati zinu ngari jihunda huko ni Golden Tulip harima ya conference de presse ya d'accord sinaivu wakaya masuala yaja mungaibenda katika ujua basi na karimu shiliani shaja ukaya tetengera kabjabanu Jeri sherehi zero wa mkoonzi wa mwendo wa hensi hususan de ikao deza kufiana ne mwananyasi president Sambi no wadunga kulijua ukaela musalamina wasana wasawa lo mwaze prison shawo hususio wa kikomori twanza litunde litotsembabi ejakana bidiso do jibu no ujibu hata na ujula wanma emia mekalo la jikazisa katika ujabanu jefanye séance politique non hiyo sharka ujabanu lisafati lisaheze biwazamu kwa harnika risome o andukao do dhul wa dhulmi hao nada sikaunga sahawe dhulmani lao insini jovuka abungo ketsina bidiso do karim beshirin marhaba na ujuliza kambwa nange ndao Nikembwa nange ndao kana ujua uransio walodingoni litendeki ngabo walodingoni latsanganye lifanye hazi liwasilishe nodu sanata litowe mndu woyo kwa nikadu ya dio. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wasta mlifonza ni wahe matangazo kama mdudunga au ngadunda huko Golden Tulip harima ya conference de presse ya Maître Mahmoud Kao ya muda ya haki wa Rais Sambi Kao wakati wenu kujondo Shivani takriban dola chahe mahamfukari أبدالنا والسلام العافية في ديننا دنيا الإسلام قصد لك ووضعنا من قبل سبك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك إنما أنا أصلي السؤال إنما أنا أصلي السؤال وإذا فلحت فانصرف وإلى الإسلام إلى في قريش إلى في نفذة الشيء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنوا من